Récemment, j'ai eu l'occasion d'essayer le Blue Water. C'est une technique de pêche qui consiste à se mettre en pleine eau et à beurler un max avec des flashers pour attirer des thons jaunes, des wahoo, des marlins et même des thons à dents de chien si t'es assez près du récif. Autant te dire que j'étais super excité à l'idée de piquer ou ne serait-ce que voir un de ces gros pélagiques. Et je peux déjà te dire que les 20 premières secondes de ces images ne sont pas les miennes. Non, nous on a eu une histoire bien différente que je vais te raconter ici. J'en fais mais moi je galère sa race. Contexte. Aujourd'hui je suis accompagné, ou plutôt je pars à la pêche, avec Maëlik de la chaîne Lazy Brothers. Par ailleurs, c'est lui qui a eu l'occasion de mettre cette superbe flèche de 7 mm dans le crâne de ce thon à dents de chien, qui d'ailleurs n'a pas été ramené. Enfin bref, aujourd'hui est un nouveau jour et on a bien l'intention de réitérer l'exploit. Car oui, pouvoir se créer une occasion de tir avec un thon à dents de chien, c'est déjà un exploit même si on ne le ramène pas. Et le ramener, je t'en parle même pas. Et bien sûr, comme à mon habitude, je commence par casser quelque chose, aujourd'hui c'est le bidon d'eau. Mais passons. On décide de commencer la journée sur un spot, entre 7 et 15 mètres, pour voir s'il n'y a pas des langoustes du hasard. Mais on se rend rapidement compte qu'il n'y a pas de balle. Alors on ne perd pas plus de temps et on file se caler à la passe. Là il y a tout de suite 20-22 mètres, mais au moins l'eau est super claire et on repère rapidement de gros poissons et d'autres animaux en tout genre. Il y a de la vie, et donc assez logiquement, je repère ma première cible pas longtemps après. Depuis la surface, j'ai repéré une merloche qui me semble de taille correcte, alors je tente ma chance et j'essaie de la faire à la coulée. Elle est pas super bien piquée et elle se débat pour rejoindre un caillou, alors je dois un petit peu forcer pour essayer de la décoller absolument du fond et pas qu'elle aille s'enraguer dans les cailloux, là ce serait une perte de temps catastrophique. Heureusement j'y arrive et on sécurise assez rapidement le poisson. C'est clairement pas la prise du siècle, mais en fish and chips c'est délicieux et une de temps en temps ça ne fait pas de mal. On la sort de l'eau et on la met directement dans la glacière. Juste après l'avoir piquée, on a décidé de changer de spot. Il y avait trop de courant ici, alors c'était pas la peine, on était en train de s'épuiser. On va vers un endroit un peu plus tranquille et un peu moins profond. Cependant, ça reste un tombant et l'action est quasiment garantie dans ce genre d'endroit. D'ailleurs, l'endroit ne m'est pas inconnu puisque je recroise très rapidement Kiki le requin. Tu sais, c'est ce petit requin corail qui avait essayé de m'arracher mon poisson perroquet lors de ma dernière pêche. D'ailleurs, ça s'était pas très bien fini. Mais aujourd'hui est un nouveau jour, alors on repart sur de nouvelles bases et j'espère qu'il a bien compris qui c'était le patron. Juste en face de moi, il y a un petit poisson perroquet qui me tend un peu, alors c'est l'occasion parfaite de tester la résilience de Kiki. Et bonne nouvelle, il a l'air d'avoir compris. Vas-y. La pêche est enfin lancée et on peut commencer à ramener un petit peu de poisson. Cette fois-ci, c'est au tour de Maëlik qui, au terme d'un agachon, va réussir à faire son petit poisson perroquet. Bon, dans la foulée, il rate une lanterne, mais il se reprend quelques secondes après et lui colle un super bel shot. Ça j'adore ça. Et cerise sur le gâteau, un tasard passe juste au-dessus de moi alors que je fais un agachon. Voilà. C'est bon, petite pause entre 4 poissons. Il y a plus d'écran, c'est la du combien ça? La 10. Putain, il y en a n'importe hein. C'est la YouTube monnaie ça? C'est ça. Bon. Allez, pour le... Revenons à notre sujet principal, le Blue Water. C'est l'heure pour moi et Maëlik de nous mettre à l'eau et d'aller soulever du wahoo, du thon jaune et peut-être même des marlins. Après avoir passé des années à regarder les gens faire, j'ai enfin l'occasion d'essayer. Et de montrer qu'avec de la persévérance, moi aussi je peux y arriver. Are you sure about that? Assez parlé, assez bavardé, il est enfin l'heure de se mettre à l'eau et de mettre en place notre stratégie. D'ailleurs, à propos de stratégie, il y a quelque chose dont je t'ai pas parlé et qui est quand même important. Il faut que je te parle du plan. C'est très simple. En gros, on va se mettre dans des fonds entre 200 et 400 mètres de fond, juste après la passe. Bien sûr, on sera équipé de flashers et on va beurler un max pour attirer des requins, mais aussi des poissons. Et on fera plusieurs passages comme ça. En anglais, ils appellent ça drift. Si
Si la théorie est bien, la pratique quant à elle laisse à désirer. Très rapidement, on rencontre plusieurs problèmes. Sans parler du sang d'eau qui m'a pété dans les doigts bien sûr. Le changement d'ambiance est net. Avec le grand bleu, t'as l'impression de passer du statut de prédateur à prédaté. Et qu'à n'importe quel moment, ça peut déraper. Fort heureusement, ici c'est pas notre cas. Dès que j'ai fini d'armer mes sangs d'eau, on met les flashers à l'eau et on commence à burler. Très rapidement, on s'aperçoit d'un premier problème. Le burl semble rester sur place. Non, je crois que c'est le bateau qui dérive trop vite. Regarde, le beurre, il bouge pas. On décide donc de décrocher les flashers du bateau et de créer un environnement propice pour attirer du pélagique. C'est-à-dire se laisser porter avec le courant, les flashers et du burley. Mais bon, au bout de 45 minutes à burler, je commence à avoir sacrément mal à la main, une giga crampe et j'ai l'impression que le couteau est devenu une extension de mon doigt. Ah, déjà, ça ressemble plus à quelque chose là. Et puis bon, visiblement je l'ai compris à mes dépens, mais le maître mot en Blue Water c'est patience. Burley et patience. Flasher et patience. La patience c'est vraiment ce qui va pouvoir te faire ramener du poisson, ou pas. Mais fort heureusement, à force de se cantonner à notre théorie solide comme du béton, eh bien on finit par attirer notre premier poisson. Et là on a été super contents, c'était incroyable. Clairement, c'était magique en fait. Voilà, au bout de 2 heures, on a attiré un vieux requin de récif, c'était super. Donc, trêve de plaisanterie, on a décidé de changer de spot, on s'est mis au grand récif, et en burlant à peine 5-10 minutes, tout de suite, des gros poissons sont montés. Depuis la surface, j'ai repéré un tasard qui remonte des 20 mètres de fond pour venir voir les flashers. Alors je plonge, et je m'apprête à le tirer aux 300 d'eau. En général, c'est quelque chose que tu peux faire avec un double ou un simple sang d'eau, mais pas sûr, ce n'est qu'une formalité. J'ai raté, je suis une couille. C'était un tasse. Et il y a un tasse derrière mes quoi. Faut qu'on essaye de rester là, ok? J'essaye de recharger.